Monsieur John Tra, Dr John Tra, il est le président fondateur de l'organisation Kweni, qui est une organisation qui regroupe les gourous. Voilà, aujourd'hui, on aura l'occasion de savoir que les gourous sont des Kweni. Voilà. Lorsque vous êtes gourou, vous êtes Kweni de facto. L'organisation a cette particularité de naître en dehors de la Côte d'Ivoire, dans le Maryland, aux États-Unis d'Amérique. Et leur objectif, c'est de fédérer toutes les énergies, toutes les valeurs et tous les talents gourous sur le territoire ivoirien. Et le docteur est avec nous. Docteur, bonjour, bienvenue. Merci. En tout cas, ça nous a paru vraiment particulier parce que lorsque les autres vivent dans la diaspora, on vient pour faire envie aux autres. Mais vous venez vraiment rassembler les uns et les autres, reconnaître leurs talents, leurs mérites, leurs valeurs et créer en tout cas cette communauté de partage. C'est ça. Disons qu'après 23 ans aux États-Unis, bon, on n'a rien à prendre des États-Unis. Maintenant, on est prêt à partager ce qu'on sait des États-Unis et de son développement avec nos frères. Parce que rien ne sert d'aller à l'aventure si tu ne reviens pas. Et donc, on revient pour faire partager ce qu'on sait avec les frères. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Et le secret des États-Unis repose sur la communauté. On voit les grands businessmen, mais les États-Unis sont fondés sur le peuple américain. Voilà, donc chacun se bat pour que la communauté avance, donc les individus avanceront, certainement. Et chose marquante, c'est qu'il y a quelques jours, vous avez décerné des médailles. J'ai un exemplaire ici de médailles à tous les Kweni, nous on les appelle les gourous, à tous les Kweni qui font avancer le pays. Et ça, c'est la médaille de DKO Jean Failou, désormais Kweni. C'est ça. C'est ma patronne, hein. DKO Jean Failou est responsable production RTI Musique. En tout cas, elle a eu sa médaille. Sur quelle base les médailles ont été attribuées? Disons qu'on a regardé dans le passé et on a cherché ceux qui ont contribué d'une façon ou d'une autre à l'émergence de la communauté. Et on est allé chercher, on a posé des questions et certains noms ont été avancés. Et parmi ces noms, la sœur Failou a été nominée. Et vu les efforts qu'elle a faits en faveur de ceux qui travaillent à la radio, à la RTI, on a trouvé qu'elle méritait d'être honorée et donc encouragée pour les efforts qu'elle a déjà faits. Donc, il y a eu des élèves qui ont été nominés et décorés parce qu'on s'est dit que ça, ce sont les espoirs du futur. Donc, si quelqu'un agit bien, c'est à la communauté de lui reconnaître ses talents, pour lui dire merci. Et cette médaille a été produite aux États-Unis et envoyée ici juste pour dire merci à tous les Kweni. Je la mérite ou non, si je la garde, je deviens bon, D'accord. On aura l'occasion d'en parler au cours de cette émission, Madame, Monsieur, Dr John Tra, président fondateur de Kweni Organization. You're welcome. Hein? Thank you, however you live out of the country, but you're welcome in Côte d'Ivoire. Bienvenue en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Les brèves, c'est tout de suite et maintenant. Dr John Tra est avec nous, président fondateur. Fatou Koulibaly va nous emmener quelques images de cette décoration qui a eu lieu à Yopougon le 4 janvier 2014, donc samedi dernier, à la locodrome de Niangon, Terminus 27. La première question qu'on peut vous poser déjà, docteur, sur quelle base, voilà, DKO Jean Failou, voilà, on la reconnaît, voilà. Sur quelle base les récipiendaires ont été choisis? Bon, comme j'avais dit plus tôt, bon, c'est le peuple qui choisit ses leaders. Et on a décoré des chercheurs comme le professeur, le chercheur Fouabiko, notre doyen, qui a inventé des espèces d'igname et qui nourrissent la Côte d'Ivoire. On a décoré les femmes du marché gourou, grâce à qui on parle au moins de gourou dans ce pays. Donc, il fallait leur dire merci pour tout l'effort qu'elles font. C'est un marché très célèbre, marché gourou, un bon marché, un bon ambassadeur du peuple Kweni. C'est ça. En tout cas, les femmes nous représentent agréablement. Et il fallait leur reconnaître ce mérite-là. Et puis, il y avait un individu, un jeune comme ça, qui a été décoré à cause de l'humilité avec laquelle il sert les autres.
Et on voit que de nos jours, bon, l'impolitesse gagne du terrain, bon, l'âge ne sert plus à rien. Donc ce jeune-là, il a été décoré sur cette base-là. Et il y a celui qui a traduit la Bible en gouro devait être décoré parce que c'est la première fois en Côte d'Ivoire qu'une Bible est traduite dans une langue locale. Donc le pasteur Zray Emmanuel a été décoré. Et donc ainsi de suite, individuellement, sur des critères consensuels, nous avons... En tout cas, vous rendrez service à la Côte d'Ivoire. Un bon vivier pour le peuple Koueni, mais aussi pour la Côte d'Ivoire. Il y a pas mal de savoir-faire au sein de cette tribu-là. J'aimerais dire quelque chose. Allons-y. Ce qui m'a ému pendant cette cérémonie, c'est qu'on a eu à voir un pagne tissé en 1800 par les Koueni. 1800, Et donc, la jeune fille, bon, je ne sais pas si elle est là, mais vous verrez le pagne qui est là et qui dépeint toute la culture du peuple Koueni en 1800. C'est dire qu'avant même, les Baoulés sont arrivés en 1743 environ, et donc déjà le pagne gouro, on nomme maintenant le pagne Baoulé, était déjà là, installé, et avec tous les artifices et la géométrie sur le pagne, donc c'était beaucoup. Ok, vous faites référence au peuple Koueni, les régions ou les villes concernées sont Bédiala, Bonon, Boisflé, Goïtafla, Gonaté, Oumé, Saint-Fra, Vavois, Zuenoula. Le glissement se fait comment de Koueni à Gouro? Non, disons que lorsque le colon est arrivé, il était en contact avec les Baoulés. Et donc les Baoulés étaient à côté du sous-groupe Koueni, qui est Gra. On ne sait pas dans quel micmac. Ce nom est devenu Gouro, mais certains disent que c'est la reine Pokou qui a appelé ses voisins d'à côté Gouro. Tout est-il que les Gouro eux-mêmes s'appelaient Koueni. Et donc, puisqu'ils s'appelaient Koueni et que nous voulons aller à l'authentique, à l'origine, pour recommencer notre développement, et ce développement-là s'est arrêté en 1913, après la guerre de résistance des peuples contre la colonisation. Lorsque le colon a imposé les taxes aux différents groupes, il y a eu une révolte un peu partout. Et donc les Koueni ont été matés sévèrement. Et donc c'est là que la traversée du désert du peuple Koueni a commencé. Et donc depuis 1913, les Koueni sont vraiment divisés. De nos jours, on parle de division, mais les Koueni entre eux sont très divisés. Et donc, vu cela, la synergie ne se fait pas pour développer. Donc, c'est à cause de tout ça, nous avons dit, 100 ans après, le désert, on doit cesser de vivre dans le désert. Notre traversée du désert doit s'arrêter. Nous devons venir ensemble, reconstituer nos différents groupes et ensemble aller vers le développement. Parce que si tu ne te développes pas, personne d'autre ne le fera pour toi. Et on le dit ici, sur ce plateau, le changement commence par un bout. Et vous avez commencé par le bon bout. Bideffer, voici un concept, une opération, sinon une association baptisée Koueni Organization. Organisation Koueni, je le dis en anglais. En anglais, c'est ça. D'accord, organisation Koueni, née aux États-Unis, dans le Maryland, et qui va venir faire en sorte que les rapports entre les individualités et les communautés du peuple Koueni soient raffermis. Opinion? Il faut dire que moi, ça ne me surprend pas.